Bon, salut tout le monde, ici Passion Cars Posing. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Vidéo rassemblement avec une petite Lotus là-bas. Petite vidéo rassemblement rétro car dans l'Isheim en Alsace. C'est mon premier. Alors je vous ai fini la vidéo là. Alors une pépite monumentale, il y en a dans tous les sens, vous verrez par vous-même. Seul truc, c'est que c'est mon premier rassemblement. Je m'attendais pas à voir autant de trucs. Du coup, j'étais un peu perdu à droite à gauche. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis pour que je m'améliore pour les prochaines éditions, parce que je reviendrai, c'est sûr. En tout cas, je vous laisse découvrir tout ça en images et puis très bon visionnage. Voici, donc l'événement est censé commencer à 9h30. Il est à peu près 9h. On a déjà tout ça qui est arrivé. On notera la Mustang, la petite Alpine qui est très belle. Et là-bas au loin, il y a des petites Porsche. Moi, je vous propose, je pense, dans un premier temps, on va voir les arrivées. Une fois qu'il y a pas mal de trucs qui est arrivé, je pense qu'on va faire un petit tour. Et après, on verra les départs. Je pense qu'on va faire ça dans l'ordre là. Regardez, on a une TVR là, petite pépite quand même, on en voit rarement. C'est quand même magnifique comme voiture. Et à côté d'une belle Mustang. Regardez, là on a une petite pépite, je vais essayer de pas tomber. On a une petite 930 turbo verte, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, avec le verre un peu anglais, les belles jantes, et surtout regardez, l'intérieur également vert, il est magnifique. Oh, petite M3, j'avais pas vu. Oh, ouais, vraiment très belle cette petite turbo, et là on a une petite Lotus 7, magnifique, et là faut que je regarde ce que la Mustang, il y a une ancienne Mustang, j'ai l'impression que c'est une Hertz. Hop. J'ai un doute si celle-là c'est pas une Mustang Hertz, qui serait une édition assez peu commune en Europe. Regardez la petite Datsun 240Z, 280 ZX, c'est marqué dessus. Oui, voilà, c'est un petit avant-goût de tout ce qu'on peut avoir là. Je vais filmer les arrivées. Puis moi ça va m'aider parce que j'ai pas forcément une connaissance de fou en ancienne, donc finir dans des rassemblements d'anciennes, ça va me permettre d'apprendre beaucoup de choses, je pense. Voilà une voiture que j'aime beaucoup, Super 5 GT Turbo. Et au loin là-bas, il y avait une Mustang. Et voilà, elle a disparu. Mais il y avait une Mustang. Ah, elle est là-bas. Je sais pas si elle vient, mais GT4. Il y a plein de trucs qui arrivent là. Je vois pas très bien ce que c'est. Bon, là, c'est une Golf Tuning, bref. Mais là, regardez. Alors, regardez, c'est le défilé. Donc, on va voir tout ça arriver. On a un point de vue assez stylé. Là, on a une SL. Plutôt stylé. On a une voiture de rallye, une Opel Kadett si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, bon ça on s'en fout. Et qu'est-ce qui arrive de beau encore? On a de la E30 cab, on a une Corvette tout au fond. Hop. Bon, en tout filmer, on va filmer un peu tout pour que vous voyez un peu ce qu'on peut voir dans ce genre de rassemblement. La petite Audi Quattro là, c'est assez stylé de voir des voitures comme ça. Bon, le 36 gâche tout, mais ouais, c'est des voitures quand même qu'on voit rarement. C'est stylé de voir ça. On a encore une belle vague qui arrive. Et là, ça c'est des Buggy Buffalo. Et là, qu'est-ce qu'on arrive? On voit hop, la petite Dauphine à la 205 GT. Puis là-bas, il y a une DS, tout ce que je kiffe.
Magnifique 205 GTI 1,9 litre, ça pareil, je kiffe. Dommage qu'il n'y ait pas de jantes d'origine. Et la DS, la classe incroyable. Et la petite BMW 2002. Et ça ne s'arrête pas, il y a encore une Alfa Romeo, je vais pas dire de bêtises, Fluvia. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, n'hésitez pas. Et alors la grosse dinguerie, R8 Gordini. Magnifique Opel GT, on en voit rarement, j'aime beaucoup la ligne de cette voiture. Oh, vous avez vu ce missile DeLorean, incroyable. Ah, on a une petite 2 chevaux Charleston, on a une petite traction. Oh, petite 993. Incroyable la Porsche 914 hein, qui était une collaboration entre Porsche et Volkswagen. Incroyable. Oh, incroyable, 2 litres 7 RS. Oh là 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 là, mais c'est quoi ces pépites? Je m'attendais pas à voir tout ça, j'avoue. Défilé, là ça défile. 911, 930. Regardez, A310, magnifique. Petite 911. Encore une, magnifique. Alors là il y a des anciennes, je vais vraiment pas pouvoir vous aider parce que ça j'y connais vraiment rien. Bugatti. Alors j'y connais absolument rien en modèle, mais Bugatti. Bon, je sais même pas si on a vu la moitié des arrivées. Ah, Alfa Romeo GT V6, ça j'adore. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais aller vous filmer tout ce qu'il y a dans le parc et je vous filmerai par contre bien tous les départs. Alors voir une Z1, j'étais choqué, en voir deux en 30 secondes, là je suis encore plus choqué. Parce que pour ceux qui savent pas, les Z1 c'est quand même des collecteurs qu'on voit jamais. Pour la vidéo de risque d'être très longue parce que j'avais pas vu qu'en fait ça arrive des deux côtés. Et en fait il y a un nombre de voitures, vous vous rendez même pas compte, il y a la 287 RS, la Z1 et regardez le monde. Ouais, une petite Ferrari 348 qui arrive. Je pensais que c'était fini, regardez la Ferrari là-bas. 356. 356 une deuxième. M336. 914. Incroyable, il y en a partout. Allez, les 356 elles sont belles. Je vous ai dit 348 mais c'est une 355, je suis complètement déboussolé. Parce qu'il y en a trop. Parce que les 348 je les connais, j'ai déjà fait un tour dedans. Incroyable, et là regardez. Il y en a de partout, il y a de la Jaguar 914, il y a de la Mustang là-bas, ça arrive encore, le parking il est blindé. La Z1 de 17 RS, normalement il y a une turbo là, il y a toutes les Alpines, vraiment je vais tout vous filmer. Mais alors la Z1 elle a vraiment pas de succès, donc je vais en profiter pour vous la filmer tout de suite parce que c'est des voitures collector. Déjà là, un petit turbo, c'est pas la même que je vous ai filmé tout à l'heure, on voit bien avec les ailes bien élargies, on a la magnifique Z1. Spécialité de cette voiture c'est qu'elle a les portes qui rentrent dans la carrosserie et si jamais une Z1 ça vous suffit pas, ben, il y a une deuxième juste là-bas, donc bon,
Celle-ci, il n'y a personne, alors qu'elle est magnifique, franchement. Magnifique. Après, je vous filme pas, il y a beaucoup de Mustang, des Camaro. Je vous les filmerai surtout au départ, mais bon, ça, on a un peu plus l'habitude de voir. Il y a tellement de voitures que si je vous les filme une par une, il y a pour 3 heures de vidéo. La D8 Terrette, elle mérite vraiment l'attention. Alors, je suis pas très BM, mais la petite E36 là-bas, elle est magnifique. Regardez la D8 TRS. Et puis, on a pour tous les goûts. C'est vraiment la première fois que je me rassemblement, je reviendrai. Puis la 355. Et puis toutes les Alpines là, c'est magnifique. Puis vraiment la 355, elle est vraiment très très belle. Oh là là. Ah, regardez justement, la Z1 là, elle a les portes ouvertes. Voilà, très belle. C'est la 914 et il faut surtout que je vous filme. Cette Ferrari, elle chante. Puis petite mention spéciale pour le berger allemand qui est magnifique, mais bon, je crois qu'on n'est pas là pour ça. Regardez-moi tout ça, c'est incroyable. Les deux 356, elles sont cliniques. Spitzer, après, est-ce que c'est des authentiques ou des répliques? Parce qu'il y a beaucoup de répliques. Bon voilà, j'ai attendu un petit peu pour tout vous filmer. Je suis désolé, je vais en passer, il y en a trop. De toute façon, je pourrais pas tout vous filmer, c'est impossible. Je vais essayer de vous filmer ce que moi je préfère, ce que je pense que vous allez préférer. Les trucs où il y a beaucoup, genre par exemple cette Alpine 310, c'est mon kiff total. Mais il y en a quand même plusieurs dans le rassemblement, donc je vais pas toutes vous les filmer. Mais par exemple là déjà, je voulais déjà la petite clé Williams là qui pointe son bout du nez, ça par exemple c'est un kiff total. Regardez-moi ça, c'est magnifique comme voiture. Le beau bleu au soleil est magnifique. Là on a toutes les DS que j'adore. Cette Mustang qui est très belle. Celle-ci c'est vraiment une des premières, donc c'est assez rare. Hop, en haut, tout ce que j'ai à vous filmer en haut. Oh, petite 309 GTI, ça c'est mon kiff. Après voilà, je vous laisse contempler. On a une petite Méhari verte, comme dans les films Les Gendarmes, ceux qui connaissent. Les petites 911, la petite Targa. Hop, la petite BMW Série 8. On n'en voit pas beaucoup de cette génération. Puis là, il y a toutes les Mustangs. Oh, de la GTI 1.9 litre, elle est magnifique. La Mustang là est magnifique. L'ancien Classe G est magnifique. Regardez, on a encore une très belle Targa qui arrive. On a une... j'avais pas vu. Et on a là une magnifique Lotus Esprit, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'est magnifique. Oh, 205 griffes. Or là, pour les spotters à qui je parle régulièrement savent à quel point je kiffe cette voiture. Oh là 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 là. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Il n'y a pas plus beau que ça. Franchement, c'est sûrement la plus belle, pour moi, la plus belle voiture de collection. Bon, ceux qui connaissent pas spécialement cette voiture vont se dire il est fou, il y a des voitures de fou partout à côté. Je suis une simple 205, vraiment c'est une 205 griffe, édition très limitée dans ce vert magnifique avec ses jantes Speedline grises. Magnifique, franchement c'est un de mes rêves, s'il y a une voiture de collection dans ma vie, ça sera ça, une 205 griffe. Ouais, bref, on va pas passer 15 ans, je vais vous filmer le reste. Une petite Mercedes, je sais pas ce que c'est mais elle est belle. Toutes les 911, 914. La série 8 que je vous ai dit tout à l'heure qui est très belle. Je sais qu'ils la font en V12 celle-ci. Alfa Romeo Spider. Hop, la Z1. Putain, un petit 306 Romain Garros aussi, je kiffe. Regardez les gars, qu'est-ce qui arrive Testarossa. Oh, magnifique Ferrari Testarossa. Phase 3, donc les moins rares. Mais waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Ce cul qu'a cette voiture. Oh, puis petite Alpina là, putain la vache, il y a de la caisse, hein. Franchement je m'attendais pas à voir tout ça. Magnifique Testarossa phase 3, on la reconnaît parce que les phases 1 c'est les Monos PQ avec un seul rétroviseur. La phase 2 elles ont déjà 2 rétroviseurs mais écrous centraux. Alors que les phases 3 elles ont 2 rétroviseurs et plusieurs écrous comme celle-ci. Voici, donc on a changé d'allée, il y a plein de dingueries qui passent à côté de moi, genre cette Ford de rallye
RS Turbo, j'ai la même sur Forza, je la roule tout le temps. On a des petites Volvo qui sont magnifiques, vraiment je vais passer des trucs, je suis désolé, j'ai déjà dit 15 fois mais je pense déjà elle est partie pour faire une demi-heure la vidéo. Voilà, je le buggy celui-là, wow, il est pas là pour rigoler. Mustang, levier clagé, Mustang, il y a plein de trucs assez sympathiques. Il faut que je regarde si je rate pas des trucs, la Z1 je l'ai déjà filmé, j'ai l'impression de pas avancer parce que dès que je veux partir, et bah il y a d'autres trucs, voilà, donc plein de trucs. Oh. Volkswagen Karmann, incroyable. Ah oui, alors là par contre je suis obligé de les filmer. 914, la 355, bon je vous l'ai déjà bien filmé tout à l'heure. Il y a une petite Porsche là-bas, je sais pas ce que c'est mais elle est belle. Très donc Gulf. Et il y a encore un autre truc, c'est une belle ligne, ça je sais pas ce que c'est. Oh, Jaguar Type E, incroyable. Bref, et les deux 356 1600, super. Les deux Spitzer, est-ce que c'est des vrais? C'est la question. Voilà, petite putain, oh là, encore une Jaguar Type E, incroyable. Regardez-moi ces deux 356, donc elles sont vraiment magnifiques. La petite Caterham devant. Voilà, et celle-ci la blanche, vraiment c'est le sommet, elle est magnifique. Les pare-chocs blancs. L'intérieur rouge, les pneus à flanc blanc, vraiment c'est le sommet, celle-là elle est magnifique. La petite GTA 1600 qui est magnifique, c'est vraiment voiture de rallye. Quand j'étais au Tour Auto, il y en avait plein et magnifique. Jaguar Type E, magnifique avec ce long capot. Il y en a une deuxième qui arrive en même temps, mais je sais pas où elle est. Puis il y a toujours autant de magnifiques voitures. Voilà, hop, la petite Mustang encore. Magnifique Alpine 310 V6. Oh la petite C6, petite voiture de ministre. J'ai eu la C6, je sais pas pourquoi j'ai hésité. La magnifique 2 litres 7 RS qui est juste magnifique. Voilà, la Z1 que j'ai déjà filmé, par contre je sais pas si c'est une vraie M3 ça. Mais alors putain qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, vraiment je suis pas fan de tout ce qui est ancienne M3. Enfin si j'adore mais je suis pas pro BM. Mais alors celle-ci, elle a une gueule incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de très beau là? Tous les Porsche, Corvette. Encore de la Mustang qui arrive là. Je veux dire que le parking il est blindé. Et c'est un rassemblement qui dure tous les mois. À chaque mois il y a ça et à chaque mois c'est... Même en hiver quand il y a des centimètres de neige, ça arrive encore. Regardez, 205 CTI, ça c'est magnifique. Regardez, belle brochette d'Alpine et Hervé de Gordini. Ah, il y a tout ce qu'il y a Porsche, il y a la GT V6 là-bas. Et puis voilà, Opel GT, ça j'adore. Petite Corrado là qui arrive. On entend des bruits sourds, ça arrive de partout. Et puis, oh la DeLorean, j'avais même pas vu qu'il y avait la DeLorean. Et quand tu vois le monde qu'il y a autour, bah ça se comprend, honnêtement. Bon, je vais vous filmer le reste. Parce qu'on a déjà fait le tour, parce que le parking là-bas, je l'ai déjà filmé en arrière. Mais il y a cette ancienne Bugatti, j'ai aucune idée c'est quoi le modèle. Oh la Golf, par contre, je suis désolé, c'est la pire voiture du Rasso. Franchement, si vous avez des connaissances sur ce modèle, dites-le moi, parce qu'elle est magnifique. Une magnifique 203. La SL qui est magnifique. Et là l'Audi Quattro. Vraiment ça c'est des voitures assez légendaires. Surtout par le rallye pour le groupe B, hein, je peux vous l'apprendre. Franchement. Oh. C'est 356 qui vient d'arriver, elle est magnifique. La 205 GTI, pareil avec les gens de Speedline grise, elles sont magnifiques. La Cadillac, j'ai envie de dire Bel Air, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Petite Corvette. C'est à l'intérieur de la Porsche. Voici et le gros bébé, magnifique DeLorean. Elle est magnifique. Cette voiture, elle est toute en alu. Pour éviter qu'elle rouille, il faut la brosser régulièrement. C'est assez incroyable. Et regardez l'intérieur.
Il y a cette 356 qui est arrivée en même temps que je vous filmais la Bugatti. D'ailleurs, bon, je dis ça, j'en ai vu une passer derrière moi, donc il doit encore avoir une 356 qui devrait arriver. Bon, magnifique. Regardez, il y a tellement de monde qui se mettent les voitures sur le trottoir. Je sais pas si je vous ai raté des trucs encore ou pas. Hop là, il y a encore la 911 et puis il y avait une de là juste avant, marque française. Oh la BMW là-bas, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais pas ce que c'est non plus, vraiment il y a tellement de trucs que je connais pas. Regardez cette BMW, alors j'ai aucune idée de ce que c'est mais c'est magnifique. Hop, M2 compétition, mais regardez là, 205 CTI, ça pareil, je kiffe tellement cette caisse. Magnifique avec l'intérieur et toujours les vrais 205 GTI, elles ont les beaux sièges rouges comme ça et normalement elles ont même tous les tapis en rouge. Et là-bas regardez, on a une 309 GTI. C'est insolent quand même de garer des Mustangs comme ça parce qu'il n'y a plus de place, franchement. Je sais pas si on se rend compte du monde qu'il y a parce que là tout le parking va jusqu'à tout là-bas, tout ce qui est là, il y a encore peut-être le double. Et regardez, encore 300 là, Alfa Romeo GTV 6, ça arrive encore de tous les sens. Et c'est impressionnant de voir le nombre de quantités de voitures et puis des trucs, la diversité. Je suis désolé vraiment, je le répète, pour les voitures que je vais expédier alors que ça mériterait tellement d'attention. Il y a également pas mal de motos. Mais malheureusement je connais rien en moto, donc voilà. Et puis on a encore de la moderne Alpine A110, là-bas on a une quattro-portée 406 coupé, ça je kiffe. Et qu'est-ce qu'on a de beau qui arrive? Oh la vache, le monde encore, c'est impressionnant. C'est encore de la Mustang. Et qu'est-ce qu'on a de beau encore? Je sais pas s'il y a des trucs... Putain, la Mustang là, elle est magnifique quand même. Franchement, elle est sublime. De la Golf. De la Fiat 500. Il y a de la Alfa Romeo Spider. De la SL. Il y a une Alpine encore. Magnifique. E30. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour le moment parce qu'il y a trop de trucs. Il y a encore plein de trucs qui arrivent. Morgane. Incroyable quand même. Regardez encore cette pépitasse là, Skyline GTR, j'ai pas envie de dire de bêtises mais R32, oui R32. Alors je vais être sincère, je trouve que c'est loin d'être les plus belles, vraiment loin, mais ça a quand même une sacrée dégaine. Alors je dis GTR, enfin c'est une Skyline mais c'est pas du tout une GTR. Mais c'est incroyable. Et en plus, il y a encore une Bugatti qui arrive si j'avais des anciennes. Malheureusement, je m'y connais pas assez en anciennes. La Morgane. Et en plus, si je connais celle-ci, ces Bugatti-là, c'est celles qui ont fêté leurs 100 ans. Type... oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est ces Bugatti-là qui ont fêté leurs 100 ans il y a 1 ou 2 ans. D'ailleurs encore plein d'anciennes qui arrivent, la 911 elle est clinique. Puis alors là ça je sais pas du tout ce que c'est. Oh, vraiment c'est le modèle de Bugatti, je le connais en plus, c'est vraiment, je retrouve plus le nom, ça m'énerve. Mais il y a eu pas mal d'événements parce que c'est le 100 ans de ce modèle l'année dernière il me semble. En même temps, si jamais, je crois que l'usine Bugatti, bon, il y a de la Porsche là. L'usine Bugatti est vraiment, il y a un rond-point et là-bas. Donc tu m'étonnes qu'il y ait des Bugatti. C'est toujours pas fini, il n'y a plus de place, tu sais pas où te mettre. Mais il y a de la caisse encore qui arrive. Il y a cette 993 encore avec un kit déco, comment dire, particulier. On aime ou on n'aime pas. Petite Fiat 500, enfin, vraiment il y a une telle diversité, j'aime beaucoup ce type de rassemblement et je vais essayer de tout filmer les départs, je sais pas si on fera la même vidéo ou une autre parce qu'il y a tellement de voitures que j'ai zappées qui méritent beaucoup d'attention.
Alors je sais pas du tout non plus ce que c'est comme Alfa Romeo, mais la ligne est magnifique, vraiment. Designée par Berton. Elle est magnifique la ligne. Petite Alfa Romeo Spider encore une fois. Bon, pareil que la GT4, je l'inclus pas dans la vidéo du Rasto, mais dans la vidéo Car Spotting. Je suis un peu sous le choc parce qu'il y a une grosse pépitasse. 991 phase 2 cab. Bon, en essence, on a dit qu'on arrêtait de les filmer parce qu'il y en a trop. Vous m'avez dit pour la plupart que vous préférez que je vous filme que les plus belles. Par contre, en parlant de belles choses, on a une même 4 dans une config mais magnifique. Elle a une config de CS, sauf que c'est pas une CS. Enfin, dans le sens où elle a la couleur de la CS. Elle a pas toutes les lames, c'est une M4 de base, c'est même pas une compétition, même si elle a les jantes de compétition. Mais alors la config, oh, elle a les beaux sièges baquets. Le double siège baquet pour le petit passager en carreau. Et M4 magnifique. Là, franchement, pour une config parfaite, il lui manque juste le capot de la CS. Et puis je suis un peu choqué pour la pépitas parce que regardez le petit truc vert là, qu'est-ce que c'est? Je sais même pas si j'en ai déjà vu. J'ai déjà vu de la Viper parce qu'on est sur une Viper SRT10. J'ai déjà vu de la Viper, mais alors est-ce que j'ai déjà vu de la SRT10? Je sais pas. Elle est incroyable. J'ai fait quelques photos et j'ai oublié, je viens de penser que je vous ai pas filmé du coup. Magnifique Dodge Viper SRT10. Si vous le savez pas, tout est écrit sur le pare-choc. Dodge Viper et SRT10. Et voici pour la face avant. Le vert pomme il est magnifique par contre. Et vraiment les V10 là-dedans, c'est tellement dangereux à conduire mais c'est tellement beau. Juste le logo, regardez. Juste le logo, il est somptueux. C'est magnifique. Avec les sonos au milieu comme sur les GTR. Vraiment. Et oui, je vous disais tout à l'heure, j'ai arrêté de filmer parce qu'il y avait du monde et que j'avais pas envie de filmer les gens, mais le SRT10, tout est écrit dessus. Regardez l'intérieur. Les sièges Viper et tout, elle est somptueuse, vraiment, c'est une beauté. Les deux beautés que je voulais vous filmer, la petite E30 Alpina. Avec les beaux pare-chocs, le beau kit déco, les belles jantes, le béquet à l'arrière. Et à côté, là, Testarossa, magnifique, phase 3, avec les feux papillons. Ce buggy là, il est énervé. Et il y a la Jaguar type E, j'en ai filmé la grise, mais la grise foncée, je ne l'ai pas filmée. Puis au passage, encore une turbo que j'avais pas vue. Regardez, magnifique. « 930 turbo. On a déjà vu deux 964 turbo tout à l'heure. Maintenant une 930. C'est incroyable quand même. Elle est sortie de nulle part. V8 Vantage S.
Bon, on est sur un fin de ratio, je vais vous filmer les derniers trucs qui restent sur le parking parce que j'ai pas eu le temps de vous les filmer tout à l'heure. Puis je suis même pas sûr de les avoir vu arriver, cette petite Corvette qui est magnifique en targa. Ce qui est beau sur les formes targa, c'est que j'aime pas les décapotables, je trouve que ça casse les lignes, mais en targa c'est quand même très beau. On a cette Mustang là-bas dans une config de malade. Putain, mais chez nous dans les Vosges, quand on a des petites Mustangs dans les rassos, on est content. Bah alors ici, ils en ont en veux-tu en voilà. Et également cette petite Mustang qui est très très belle. Ça a quand même une sacrée prestance. Je pense que celle-ci s'est trompée de parking parce que c'est un rassemblement de voitures de plus de 30 ans. Bon là je pense qu'on n'est pas sur la plus de 30 ans, en plus on est sur une petite pile électrique malgré qu'elle soit très belle. Il reste encore une petite Pontiac Firebird. Et on a également le petit doublé de Alpine qui est magnifique. Franchement c'est quand même... On avait quand même une marque de malade mental quand même Alpine qui a revécu avec la nouvelle A110 mais qui s'apprête à redisparaître, on va pas se mentir. Également cette petite limousine Mercedes très jolie.